Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va faire une analyse de Bitcoin. On va voir ensemble quels sont les prochains objectifs pour Bitcoin. Est-ce qu'il faut plutôt acheter, est-ce qu'il faut plutôt vendre, ou est-ce qu'on peut avoir des niveaux de retracement pour re-rentrer à l'achat sur Bitcoin suite à un retracement. On va parler de toutes ces questions-là dans cette vidéo. On va surtout y apporter des réponses. Évidemment, avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner, à mettre un like et un commentaire. C'est un soutien direct à la chaîne et ça me motive à faire davantage de vidéos. Allez, sans plus tarder, on va commencer l'analyse de Bitcoin. Donc on se retrouve ici sur Bitcoin face au dollar, donc on est sur l'exchange Bitfinex. On voit ici donc que Bitcoin se rapproche de l'extension des 1,618 qui est donc exactement à 102 000 $, qui commence ici à 100 000 $, puisque pour rappel, on ne travaille jamais un niveau seul, on travaille toujours un niveau avec une zone autour, puisque le marché réagit sur des zones et pas sur des niveaux prédéfinis. Ici donc on voit qu'on arrive sur une zone de vente, donc théoriquement c'est le moment de vendre et de prendre des profits sur Bitcoin. Surtout que je l'ai partagé ce matin, donc la journée où je tourne cette vidéo, le vendredi, et j'ai partagé justement dans le canal Telegram le fait qu'on arrive sur un Fear and Greed Index qui est à plus de 90, donc on rentre dans l'extrême euphorie, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans l'extrême peur, on n'est pas dans la neutralité, on n'est pas dans l'euphorie, on est dans l'extrême euphorie, ce qui veut dire que le marché est vraiment en extase totale, et c'est souvent dans ces phases-là qu'il faut prendre des profits. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur le canal Telegram qui est totalement gratuit, le lien est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à le rejoindre, je partage des analyses, des data on-chain, des explications sur ce qui se passe par rapport au marché, des analyses de tokens, etc. etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est une petite communauté sur ce Telegram, et c'est totalement gratuit, donc ça peut être que de la valeur ajoutée pour vous. Donc j'avais partagé justement le fait qu'on arrive sur un Fear and Greed en extrême euphorie. En même temps, on arrive sur le niveau des 1,618, donc un niveau de vente. Pour rappel, on avait validé les 1,27 juste ici. Quand on valide les 1,27, on sait qu'on va aller chercher les 1,618. Donc comme je vous avais dit, on va aller chercher le niveau des 100 000 $. C'est fait, on est en train de le valider. Donc on est clairement en train de valider le plan à merveille. Mais par contre, le niveau des 1,618, c'est un niveau où il faut prendre des profits puisqu'on arrive sur un niveau d'extension qui est quand même assez important et sur lequel on a très souvent des réactions de la part du prix. Si on regarde au niveau du Goldback, on voit qu'on avait donc eu un premier niveau de Goldback qui avait parfaitement réagi ici sur le prix au niveau de 70 000 $. Donc on voit que c'est ce niveau-là qui avait fait rejeter complètement le prix. On avait eu quand même une correction de 30%, un peu plus de 30%, donc c'est quand même pas négligeable. Et là on arrive donc dans le prochain niveau de Goldback qui est juste ici. On va changer la couleur histoire de ne pas avoir la même couleur avec le fond. Et là on voit qu'on arrive dans un deuxième niveau de Goldback qui lui aussi va faire réagir le prix. Donc on a deux éléments quand même importants. On a à la fois le niveau des 1,618, en même temps le niveau de Goldback. Et en troisième lieu, on peut rajouter également le niveau des 100 000 $, qui est un niveau psychologique que beaucoup d'investisseurs retail ou institutionnels attendent. Et donc ça crée aussi cet effet de prise de profit puisqu'on arrive sur un niveau symbolique. Donc on clôture des profits. Et donc logiquement, par conséquent, quand on clôture des profits, ça génère des baisses au niveau du prix de l'actif. Ce qu'on va chercher avec cette baisse, c'est quoi? C'est très simplement la baisse de la Bitcoin dominance. Puisque si on veut avoir une performance d'Ethereum et des alts, on a besoin d'une baisse de la Bitcoin dominance pour qu'une partie de la liquidité qui est présente dans Bitcoin se déverse vers Ethereum et les altcoins, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant, puisque Bitcoin représente 60,50% du marché, donc il est clairement majoritaire et dominant. Donc il faut justement une baisse de cette Bitcoin dominance pour pouvoir avoir une hausse sur les altcoins. Et donc cette baisse de la Bitcoin dominance passera aussi par des prises de profit sur Bitcoin qui iront ensuite se déverser vers les altcoins. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir une correction sur Bitcoin aux alentours des 100 000 $. Maintenant, en termes de correction, où est-ce que Bitcoin pourrait revenir suite à un retracement aux alentours des 100 000 $? Donc ici, on se retrouve sur le Bitcoin CME, donc le Bitcoin futur, les contrats à terme au Chicago Mercantile Exchange, donc c'est le Bitcoin des institutionnels pour faire simple. On voit ici qu'on est quand même monté jusqu'à 99 800, quasiment 99 900, donc on a quasiment tapé les 100 000 $ sur le Bitcoin des institutionnels, c'est pour ça que ça commence à retracer. Et en termes de niveau de retracement, on voit ici qu'on a un gap CME à combler entre 80 000 et 78 000 $. Donc ça serait
vraiment parfait puisque les gaps sont très souvent comblés sur le Bitcoin CME et on revient très souvent les chercher. Donc là, en termes de retracement, par rapport à 100 000, 80 000 $, ça fait 20%. Donc on sait qu'on aura un retracement entre 20 et 22% pour aller chercher ce gap. Ça serait parfait, ça ferait un retour aux alentours des 80 000 $ et ça serait un niveau idéal pour pouvoir réaccumuler sur Bitcoin et reprendre des positions à l'achat. D'accord ? Donc d'où l'intérêt aussi de prendre des profits, parce que si vous avez des positions sur Bitcoin, c'est pas très agréable de se prendre un 20 à 22% de retracement dans la figure alors qu'on pourrait l'éviter. Pareil, si on regarde ici l'IBIT de BlackRock, qui est donc l'ETF proposé par BlackRock sur Bitcoin en spot, ici on voit également qu'en weekly, on a un très gros gap ici à combler qui correspond en termes de retracement quasiment au niveau qu'on a sur Bitcoin entre 78 000 et 80 000 $. Vous voyez ici qu'on est entre 16 et 20% de retracement, donc ça serait parfait. On reviendrait combler le gap sur le Bitcoin CME et en même temps le gap sur l'IBIT de BlackRock et ça ferait justement une configuration parfaite pour pouvoir ensuite repartir à la hausse. Donc on rechercherait ce type de structure, une correction avec après une nouvelle impulsion pour aller chercher de nouveau plus haut. Sachant que ça resterait qu'une correction et non pas une inversion de la tendance reste bien sûr résolument haussière. Si on repasse ici sur le Bitcoin CME, on le voit bien, on a bien un plus bas de marché juste ici, un plus haut de marché juste ici, un nouveau plus bas de marché et actuellement potentiellement un nouveau plus haut de marché. Donc on a bien une structure haussière, une structure technique haussière qui va nous amener un retracement et ensuite une nouvelle impulsion, parce qu'il ne faut pas oublier, toutes les structures retracent, cette impulsion ici a retracé avec ce retracement ici, toute cette impulsion là quand elle sera terminée, elle va retracer également avant de lancer la suivante. Donc ça c'est systématique, c'est comme ça qu'évoluent les structures, par impulsion et retracement, et donc on aura encore une fois la même chose quand il y aura des prises de profit sur Bitcoin. Maintenant, est-ce que c'est une raison de paniquer, de vouloir tout sortir et de faire un peu n'importe quoi ? Pas du tout. Au contraire, on voit que les premières prises de profit sur Bitcoin et les prises de profit futures ont pour objectif de rester quand même dans l'écosystème crypto et ensuite de se déverser vers Ethereum et les altcoins, puisque la logique d'un investisseur, c'est qu'il va prendre un certain nombre de profits sur Bitcoin parce que Bitcoin a quand même fait une performance, si on prend rien qu'au niveau du plus bas ici du retracement, on est sur une performance de x2. Donc forcément, il y a des prises de profit qui sont générées, qui sont exécutées, et derrière, ces profits vont être réinvestis sur des tokens, sur des altcoins, qui eux n'ont pas encore donné le plein potentiel de leur performance. Et donc ça, on en a plein, on a plein de tokens aujourd'hui qui sont très bas, qui n'ont pas beaucoup performé sur l'année, et qui ont encore un gros potentiel de rebond technique. C'est pour ça qu'en ce moment, on voit XRP bien performer, Dogecoin, pas mal de Memecoin, on voit même des tokens comme VeChain, GRT qui repartent à la hausse également. Et donc ça, c'est une conséquence des prises de liquidité qui sont faites sur Bitcoin et qui vont ensuite ruisseler vers les altcoins. Donc la logique, c'est la suivante, c'est de prendre des profits sur Bitcoin pour pouvoir ensuite les répercuter sur les altcoins et aller chercher de la performance. Pour savoir quels sont les altcoins qu'il faut acheter, ça je le précise dans mon groupe privé, où j'explique quels sont les altcoins que j'achète, pour quelles raisons, dans le but toujours d'aller chercher de la performance suite à la performance de Bitcoin, donc d'accumuler encore plus de rentabilité, de gains et de profits. Donc si ça vous intéresse, le lien du groupe privé est dans la description, c'est le groupe privé CryptoPump, vous avez le lien dans les 2-3e liens de la description. Et de la même manière, si ça vous intéresse de savoir comment je fais pour tracer justement ces extensions et savoir quand est-ce que je vais sortir et prendre des profits alors que le prix est en ATH, donc on n'a pas d'historique de prix sur lequel se baser pour pouvoir décider de prendre des profits ou non, ça aussi je l'explique dans la formation Profit Limité, vous avez le lien directement en description. Si vous n'avez pas de plan sur vos investissements crypto ou si vous n'avez pas tout simplement d'objectif de prise de profit, je l'explique de A à Z dans la formation. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu ce que je voulais partager par rapport à Bitcoin, donc pas de panique. Par contre, c'est bien le bon moment, à mon sens, de prendre des profits et de commencer à sortir un petit peu de Bitcoin. Pas forcément besoin de sortir à 100%, mais de prendre 25, 30, voire même 40% de profit. C'est plutôt une bonne idée. Avant de terminer la vidéo, si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description, que ce soit Instagram ou TikTok. Pareil, je rappelle, pour le Telegram qui est totalement gratuit, vous avez également le lien dans la description, c'est le premier lien
qui apparaît quand vous cliquez sur le menu déroulant de la description. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. C'était une vidéo un petit peu plus courte, mais pour le coup, on n'analyse que Bitcoin. D'habitude, on analyse 2-3 tokens à chaque fois, donc forcément, ça prend un peu plus de temps. Là, c'est une vidéo un peu plus courte, et c'est même tant mieux. Donc je m'arrête ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le like, le commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.